Donc, je vais d'abord vous expliquer le raisonnement par équivalence. Donc, regardez la définition. Le raisonnement par équivalence se base sur la loi suivante. La loi, je vais d'abord lire la loi, c'est que la proposition P équivaut à la proposition Q et la même proposition Q, par exemple, équivaut à une dernière proposition R. Cela implique que P, la première, équivaut à R. C'est-à-dire, cela équivaut que la proposition P implique la dernière proposition qui est R. Voilà, de P, on arrive enfin que P, on déduit que P équivaut à R. Donc, on a commencé par P implique Q. Et ici, ça peut être plusieurs propositions. Q équivaut à S et S équivaut à L, ou bien jusqu'à arriver à une dernière proposition R, c'est-à-dire R. Donc, cela veut dire, ou bien cela implique que la première implique la dernière, c'est-à-dire P équivaut, la première équivaut à la dernière, donc P équivaut à R. Voilà, c'est ça le principe de raisonnement, voilà, de raisonnement par équivalence. Donc, et vous êtes déjà utilisé... Et vous avez déjà utilisé ce genre de raisonnement en quoi quand vous êtes en train de résoudre des équations, des systèmes, des inégalités, voilà. Vous avez déjà utilisé le raisonnement par équivalence, c'est-à-dire vous utilisez les équivalences successives après avoir une dernière proposition ou bien un dernier résultat. Donc, regardez cet exemple. Par exemple, ça, c'est de montrer, la question, c'est montrer que, quel que soit x appartient à 1 plus l'infini, à l'intervalle 1 plus l'infini, montrer que racine x moins 1 sur x est inférieur ou égal à 1 demi. C'est-à-dire, ils nous ont demandé de montrer qu'une proposition P existe ou bien juste. D'accord? C'est-à-dire, une proposition P est juste. On fait quoi? On fait des équivalences successives pour arriver à une proposition juste qui est R. Et on déduit enfin, que cette proposition, pour que cette équivalence peut être ou bien doit être juste, la proposition de début doit être vraie. C'est-à-dire, on sera déjà répondre à la question, c'est que on saura montrer que la proposition est juste. D'accord. Donc, regardez bien ce que je vais faire pour répondre à cette question. Donc, on prend d'abord, voilà, soit x, on est en train d'utiliser un variable de l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, on écrit soit x appartient à 1 plus l'infini. Donc, on débute par cette expression qui est, on prend P d'abord, la proposition P, c'est-à-dire racine x sur x, inférieur ou égal à 1 demi. Donc, on fait des équivalences successives. Donc, voilà, équivaut à quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut faire à la puissance 2 dans les deux parties. Mais avant de faire à la puissance 2, on doit vérifier on doit vérifier le signe de ces deux parties pour savoir si on doit changer ce signe de l'inégalité ou pas. D'accord? C'est ça qu'on doit faire. Donc ici, ça c'est positif, mais ça peut être positif ou négatif parce qu'il est inférieur. D'accord? Donc on doit étudier le signe de racine x moins 1 sur x. Donc on a déjà... Alors, je vais écrire d'abord, je vais s'arrêter ici et je reviens après. Donc, on doit étudier le signe de cette expression. Donc, on a x appartient à 1 plus l'infini. Veut dire quoi? Veut dire que x c'est-à-dire x supérieur de 1. X appartient à 1 plus l'infini, c'est-à-dire x supérieur ou égal à 1. D'accord? Donc, si on met le 1 à ce côté, ça devient racine x moins 1 supérieur à 0. On fait le racine. La racine, donc racine x moins 1, racine 0, c'est 0. Donc voilà, on divise sur x, ici c'est déjà 0. Voilà, on obtient que cette expression est toujours positive, quel que soit, voilà, tel que x appartient à 1 plus l'infini. D'accord, donc on revient à notre étape, je vais l'écrire à nouveau. X moins 1 sur x, inférieur ou égal à 1 demi.
implique, ou bien équivaut, l'équivalence ici, on doit utiliser les équivalences. Donc, les équivalences successives. Voilà, c'est ça le raisonnement par équivalence. Donc, on fait à la puissance 2, racine x moins 1 sur x à la puissance 2, inférieur ou égal à 1 demi. Ici, on ne va rien changer parce que tous les nombres sont positifs. Voilà, ici, ça donne x moins 1, on enlève la racine, et en bas, c'est x carré. Donc, ça devient 1 sur 4, équivaut à... Donc, ici, ces nombres sont positifs. Tous les nombres sont positifs. Donc, on peut faire la multiplication. Ça donne 4 fois la multiplication de tous ces 4 parties, c'est-à-dire x moins 1 fois 4. Voilà, 4 fois 4 fois x moins 1, inférieur ou égal, même signe. Donc, ici, c'est rien. Donc, voilà, 1 fois x carré, c'est-à-dire x carré, équivaut à... ici, on met toutes les expressions à ce côté, ça devient x carré. Et en même temps, on développe, c'est-à-dire moins 4x, moins 4 devient plus 4, c'est-à-dire supérieur. On écrit ce côté au premier. D'accord? Ici, ça reste rien, c'est-à-dire un 0. Donc, on obtient que x carré moins 4x plus 4. Ça, c'est identité remarquable. Ça équivaut à, l'équivalence, équivaut à x moins 2, le tout au carré. D'accord? Donc, on est arrivé à une expression x moins 2, le tout au carré, qui est évidemment, ou bien évidente, qui est juste. Donc, cette expression est juste, c'est évident. D'accord? Donc, on obtient que qui que soit x appartient d'abord à R, ou bien spécialement à 1 plus l'infini. Donc, x moins 2, que soit x appartient à R, on écrit d'abord que soit x appartient à R. Donc, x moins 2 est toujours positif. D'accord? On est arrivé à une expression R, par exemple, on le nomme R. Donc, est juste, ou bien vrai, une proposition vraie. D'accord? Donc, on a débuté par P, équivaut à plusieurs expressions, et on est arrivé à une expression qui est R, qui est vraie. Donc, on dit que cette proposition de départ, pour que cet équivalent doit être vrai, donc P doit être vrai. D'accord? On dit que P est vrai. Alors, on déduit que c'est ça, le principe de l'équivalence, de raisonnement par équivalence. Alors, on déduit que P est vrai. Voilà, c'est quoi P? C'est-à-dire que quel que soit x appartient à 1 plus l'infini, alors racine x moins 1 sur x est inférieur ou égal à 1 sur 2. Voilà, donc et on a fini de répondre à cet exemple.